Good morning, bon dia. Bienvenue sur Morning Echo, la vidéo de caseco.com. Aujourd'hui, Morning Echo sera encore consacré aux élections européennes. Pourquoi est-il important d'aller voter dimanche et non pour qui? Ensuite, on enchaînera sur l'entreprise à la une BNP Paribas. Et enfin, on décrira une application géniale, surtout dans l'air du temps, Dashlane. Morning Echo, c'est pour vous, c'est tout de suite. Comme dirait le plombier polonais pour dire bonjour, dzień dobry. Quelle que soit notre sensibilité politique, il est absolument indispensable d'aller voter dimanche. Sans oublier bien sûr la fête de nos mamans. Plusieurs raisons vraiment importantes. D'abord, c'est la première fois dans l'histoire de l'Union européenne que les électeurs qui vont voter vont avoir une influence directe sur la nomination du président de la Commission européenne. Et ça, c'est un changement majeur. Ce ne sont plus Hollande ou Merkel qui vont désigner directement le président de cette commission, mais bien les électeurs, en fonction de la majorité qui sera donnée au Parlement, qui vont donner le nom du successeur de Manuel Barroso. Et ça, c'est important car ce président aura à la fois la pression pour bien faire et la légitimité de son élection. Deuxième raison importante, l'Europe, c'est vraiment notre zone économique. Si on prend la France, bientôt, la France ne représentera que 1% de la population mondiale. De plus, le PIB de la France, c'est 28 000 milliards de dollars, comparé à l'Europe qui pèse 16 000 milliards de dollars de richesse annuelle, soit presque autant que les États-Unis et 2 fois plus que la Chine. Autre raison, quoi qu'en disent les détracteurs de l'Europe ou de l'euro, la monnaie unique a vraiment joué un rôle de stabilisateur dans notre situation économique. En effet, aujourd'hui, on parle de déficit de la France et de dette, mais si on regarde les taux d'intérêt, ils sont historiquement bas. Et ça, c'est quand même grâce aussi à l'euro et au rôle stabilisateur de la Banque Centrale Européenne. Mais imaginez un instant une sortie de l'euro et un retour au franc, le patrimoine de chacun d'entre nous subirait une dévalorisation massive. Autre point très important, l'Europe, ça reste une zone de libre-échange à la fois pour les marchandises et pour les personnes. Et ça, c'est un point très important. Qui plus est, l'Europe est en train de négocier un accord transatlantique avec les États-Unis. La France peut profiter de vraies opportunités si elle sait mettre à profit sa trajectoire actuelle sur l'innovation, sur les startups et si elle résout ses problèmes de commerce extérieur, y compris avec nos voisins européens. Alors certes, les chantiers sont nombreux. D'abord, il faut résoudre ce scandale européen qu'est le chômage des jeunes dans la zone euro. Et les dirigeants européens ont commencé à s'y atteler. Ensuite, l'union bancaire est en marche, et ce pour éviter de répéter les erreurs suite à la crise de 2007. La transition énergétique et le développement durable restent aussi des chantiers marquants pour ces 5 prochaines années. L'immigration reste certes une préoccupation majeure, les flux migratoires doivent être plus régulés, alors donnons de la voix par rapport à ce sujet-là aussi. L'Europe, cela reste une opportunité. Alors réclamons mieux de l'Europe, mais ne remettons pas en cause les avancées extraordinaires de ces 50 dernières années. Allons voter dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler de BNP Paribas qui fait l'actualité. En effet, la première banque de la zone euro, affichant des ratios de solidité et de solvabilité très impressionnants au sein de la zone, doit aujourd'hui régler un litige avec l'administration américaine. Le groupe BNP Paribas a profité de la crise pour se renforcer, notamment avec l'acquisition de Fortis en 2009, puis de Banca Nazionale di Lavoro. Ce groupe bancaire a fait de solides efforts pour retrouver une solidité financière suite à la crise de 2007. Mécène historique du tournoi de Roland-Garros qui commence dimanche, BNP Paribas doit régler un problème judiciaire avec les États-Unis. Il s'agit en effet de mettre fin à des enquêtes pour des financements liés à des pays sous embargo. C'est à la fois un problème épineux et coûteux. Épineux car BNP Paribas exploite BancWest aux États-Unis et elle ne veut pas perdre sa licence dans ce pays. Problème coûteux car on parle d'une amende de 5 milliards de dollars, c'est alors 2 trimestres de résultats pour la banque, ça coûte donc assez cher. BNP Paribas, la banque aux 15 millions de clients, va trouver une solution. Espérons que cela entache le moins possible sa réputation. L'application du jour, voici Dashlane, un exemple de réussite française sur le numérique. En effet, Dashlane a réussi à lever hier 22 millions de dollars pour financer son expansion. Le principe de cette application, vous la téléchargez, ensuite Dashlane va regarder tous les mots de passe que vous avez sur les sites de e-commerce, sur vos emails, sur les applications et va vous proposer de nouveaux mots de passe et des logins appropriés et uniques. Ces logins et ces mots de passe sont générés de telle façon qu'ensuite, vous n'avez plus à les rentrer ni sur votre tablette, ni sur votre ordinateur, ni sur votre smartphone. Ces fichiers
sont stockés sur des serveurs illisibles, c'est vraiment l'engagement de Dashlane contre le piratage et contre le vol de données. Dashlane revendique aujourd'hui 2 millions de clients, dont 170 000 en France. Pour finir ce Morning Echo en cette période électorale, on va reprendre une phrase de Coluche qui disait « Je ferai remarquer aux hommes politiques qui me prennent pour un rigolo que ce n'est pas moi qui ai commencé. » Et comme dirait le péage de San Remo, arrivederci.